Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'activité créative. C'est la deuxième. Si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la voir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tester la peinture. Bon, ok, je triche un peu, j'en fais déjà de mon temps libre, mais plus trop ces dernières années, et ça me donnait une raison, avec cette série d'activités créatives, de recommencer à faire de la peinture. Nous sommes donc partis sur l'inspiration d'une bougie. J'en ai vu plein sur Pinterest et j'ai voulu y mettre ma patte et essayer d'en faire une vu que c'est quelque chose que je n'avais jamais essayé de faire. Si vous voyez à certains moments que je ne bouge plus, c'est pas parce que j'ai pas d'inspiration, c'est juste que j'étais en train de regarder une vidéo d'Aline Dessine, une vidéo qu'elle a fait il y a quelques années et que je découvre que maintenant, et je vous avoue qu'elle me bouleverse énormément. Je vous invite à aller la voir si vous voulez vraiment être sensibilisé sur les drogues ou sur les réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux. Elle en a fait toute une série où elle parlait d'influenceurs qui ont mal tourné. Après, voilà, je viens un petit peu après la guerre parce que ça fait quand même 2 ans, plus de 2 ans qu'elle a sorti ces vidéos. Du coup, je suis certainement l'une des dernières à les découvrir, mais j'aime bien regarder ce genre de série. Ça sensibilise vraiment, je trouve. En tout cas, c'est comme ça que je prends ces vidéos. Alors, tu pourrais aussi te demander pourquoi j'ai choisi ce cadre. Eh bien, sur les retours de mon ancienne vidéo, on m'avait dit que ce serait intéressant de voir ce que je fais. Donc, à la base, il y avait une vidéo qui filmait ce que j'étais en train de faire et une qui filmait ma tête en train de le faire. Sauf que les enregistrements ont sauté, il n'y a que cette version-là. Après, vu l'œuvre que j'ai faite, je me jette des fleurs. Non, mais plus sérieusement, après ce que j'avais fait, je préférais quand même montrer mon travail. C'est juste une manière différente de le montrer. C'est une autre manière de voir les choses. Vous me dites ce que vous préférez. Pendant ce temps, je suis en train de faire un fond noir. Alors, je sais que dans la peinture, il y en a qui disent qu'on ne peut pas utiliser le noir. Moi, je dis c'est propre à chacun. Moi, j'aime utiliser cette couleur pour faire ressortir d'autres. J'ai décidé de mettre mon fond noir pour faire ressortir la bougie. Et vu le résultat final que vous verrez en fin de vidéo, j'ai bien fait. Je rajoute plein de petits détails de lumière, d'ombre sur la bougie. Et il y a ma grosse tête! Ah, je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais devant. J'espère que au moins vous voyez un minimum ce que j'étais en train de faire et que c'est pas trop chiant, une grosse tête en plein milieu. Alors j'ai l'habitude que quand je peins, j'estompe avec mes doigts quand je trouve ça trop paquet sur ma toile et que j'aimerais un effet un peu dégradé. Et ça donne quand même son petit résultat. Il y a eu une petite coupure parce que j'ai profité que la peinture sèche, donc j'ai été à la piscine. Mais on est de retour et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les enregistrements ont sauté et du coup pendant 20 minutes j'essaie de comprendre pourquoi la caméra elle fonctionne pas et tout. C'est juste parce que c'est mort. Je ne me laisse pas abattre, je me dis que je vais quand même terminer ce dessin comme je l'ai dit plus tôt. Sur le coup, ça m'a bien fait chier, mais ça m'a pas empêché de terminer ce dessin. Donc je m'y remets, je vais terminer ce fond avant de peaufiner les détails de la bougie. Une info pas importante, mais que j'avais envie de vous partager, c'est que je trouve ça dingue, mais j'ai la même passion que le roi belge. Genre le roi belge, il peint aussi durant son temps libre. Je trouve ça vraiment fou. Après, il fait ce qu'il veut, hein. Il peut faire... c'est pas parce qu'il est roi qu'il peut pas faire les petites choses du quotidien, mais voilà.
Je trouvais ça sympa de partager le même hobby que le roi. Si la vidéo te plaît jusqu'à présent, tu peux liker et t'abonner. Tu peux aussi mettre en commentaire quelle activité créative tu as envie que je fasse ou que je refasse avec des suggestions que vous pouvez me faire. Je fais mes petits mélanges de couleurs, toujours avec ma grosse tête en plein milieu de la caméra. Franchement, faudrait que je trouve un moyen pour que ça n'arrive plus. Parce que si je vous montre ce que je fais mais que vous ne le voyez toujours pas, malgré que je change d'angle de caméra juste à cause de ma grosse tête, c'est de la mauvaise volonté à ce niveau-là. Mais du coup, ce que j'étais en train de faire, mais que vous ne voyez pas à cause de ma tête, c'est que j'ai décidé de changer un peu la vision du socle que je voulais, que ça fasse un peu les bougies qu'on prenait à la main avant. Et je suis partie sur un modèle brun. J'ai pas fait beaucoup de recherches, j'ai juste fait à l'inspiration sur ce coup. Après, avec les petits points de lumière que j'ai rajoutés au fur et à mesure, je trouve que ça rend vraiment bien et qu'il y a eu vraiment une ambiance, une atmosphère qui se dégage de cette bougie. Là, ce que je suis en train de faire, c'est nettoyer mon plan de travail parce que j'en avais mis un peu partout et je me remets à l'ouvrage. Là, ce que je vais essayer de faire, un peu sans réfléchir, c'est une sorte d'halo de lumière, donner de la profondeur dans le noir pour montrer cet effet lumineux. Pour ça, je vais utiliser un blanc que je vais un peu estomper et je vais faire plusieurs couches pour montrer une sorte de profondeur de fond. Et je vais également utiliser du noir pour les zones où je trouvais avoir mis trop de blanc. Je vais rajouter par-dessus des tout petits éclats de lumière. Je vais aussi m'amuser à accentuer les ombres. Juste après, j'ai essayé d'assombrir le socle. Et du coup, vu que tout est dans un ton orange chaud, je me dis que si je prends du bleu pour faire le contraste, ça va bien rendre. Et de fait, ça fonctionne très bien. Juste après, je décide de donner un effet de petits points de lumière grâce à une brosse à dents que je vais tremper dans du blanc et que je vais frotter les poils. Ce qui fonctionne très bien. Je vais commencer à prendre tout ce qui me passe sous la main pour terminer cette peinture avec plein de petits détails. Je peaufine les derniers petits détails et voilà, cette peinture est terminée. J'en suis plutôt fière, j'aime beaucoup le résultat. Si tu es arrivé jusqu'ici, déjà je te dis merci d'avoir suivi ce projet. N'oublie pas, tu peux t'abonner, tu peux liker et me dire en commentaire ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Je termine tout ça en signant ma toile, en retirant l'ancienne signature et en signant. La vidéo touche donc à sa fin. Encore merci du fond du cœur. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, croyez en vos rêves.